Bonjour, aujourd'hui une suite à la dernière vidéo très rapide sur l'enfant intérieur où je vous expliquais un peu les deux versants, la part d'ombre qui touche à nos petits ou grands traumas et qui fait que nous sommes dirigés par notre inconscient. Et puis, la part lumineuse qui est vraiment l'enfant créatif, l'enfant plein d'allant, plein d'élan de vie, l'enfant qui s'émerveille, l'enfant donc artiste, celui que nous devons à tout prix retrouver pour nous épanouir et pour être en contact avec nos vrais besoins et notre vrai sens de vie, les choses pour lesquelles nous sommes réellement faites. Voilà, ce qu'on faisait avec plaisir dans l'enfance, en fait. Bien, avant de rentrer dans le moule. Alors, évidemment, cette histoire d'enfant intérieur, c'est ultra, ultra important et c'est, je dirais, l'objet vraiment de tout travail sur soi. Et on ne va pas voir ça en 15 minutes. Voilà, alors dans le livre 3C, le carnet de confiance et de créativité, je dirais que l'immense majorité des exercices, des jeux, des pages que vous allez pouvoir composer façon carnet de voyage intérieur, eh bien, ça touche à l'enfant intérieur, à vos souvenirs, comment les revisiter, à vos peurs, à votre zone de confort, à la valorisation, l'estime de soi, toutes ces choses qui ont été un petit peu meurtries dans l'enfance, dans la petite enfance, et qu'il va falloir retravailler. Donc, moi je vous conseille d'acheter le livre, il n'est qu'à 20 €, et même je vais mettre une version en e-book incessamment sous peu à 10 €. Donc, allez-y. Et sinon, eh bien, si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas acheter ce livre qui est pourtant d'une lecture facile, joyeuse, vous avez un sommaire qui vous permet de grignoter selon vos appétits, eh bien, à ce moment-là, vous allez devoir patienter pour des vidéos différentes et plus longues. Tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette histoire d'enfant intérieur dont il faut prendre soin en tant qu'adulte, avec nos compétences d'adulte, avec notre regard d'adulte qui ne peut pas être abandonné, eh bien, si vous ne guérissez pas les blessures du passé, à ce moment-là, vous allez vous sentir légitime pour faire porter ces blessures à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la légitimité destructrice. C'est-à-dire que si vous avez été parentifié, si vous avez eu une enfance un peu abîmée, un peu volée, eh bien, rien ne vous interdit, selon votre petit cœur, selon votre inconscient, de faire porter ça, de faire guérir cela par vos enfants, par exemple, ou par votre compagnon. Enfin, et donc, du coup, plein de dépendances affectives et quand il s'agit de faire porter à ses enfants, évidemment, on se retrouve dans une boucle infernale. Voilà. Alors, donc, prenez soin de vous, c'est le mieux. J'avais fait une petite méditation qui est très très utile pour rentrer en son fort intérieur et prendre soin de cet enfant, une espèce de rencontre avec vous-même, avec le petit vous, qui est toujours là. Et donc, je me propose de vous la redonner. Cette méditation était sur mon autre chaîne qui se focalise sur l'autosabotage, psychogénéalogie et estime de soi. Vous pouvez aller voir cette chaîne qui est très riche d'infos sur le transgénérationnel. C'est vraiment absolument passionnant. Et moi, en attendant d'autres vidéos, eh bien, je vous laisse en compagnie de vous-même et de cette méditation. Donc, on s'installe tranquillement avec le petit plaid dans une pièce où on ne sera pas dérangé et on s'accorde 15 minutes pour soi
à écouter et à réécouter autant que vous le souhaiterez. Et puis à la fin, on n'oublie pas, ou même dès maintenant, on like, on s'abonne et on met des gentils commentaires, c'est important. Merci. Chacun de nous avons des faiblesses, des failles qui s'expriment parfois par des émotions un peu trop fortes, des réactions un peu trop vives, des ressassements. Je vous propose, dans ces cas, d'aller visiter vos besoins, vos souvenirs d'enfant peut-être, et de voir qu'il suffit d'en prendre soin. Nous avons tous en nous ce petit tout de 3 ou 4 ans qui a besoin d'être réconforté, sécurisé, cajolé parfois. Nous ne sommes plus dépendants de nos parents. Inutile de leur en vouloir pour un manque d'amour ou des manquements qu'ils auraient eus. Nous sommes adultes. À nous aujourd'hui de veiller sur nous. Prenez le temps de vous installer dans une pièce où vous serez seul, au calme, éventuellement avec un petit masque ou un plaid. Vous pouvez faire cette méditation assis ou dans votre canapé. Bien évidemment, fermez les yeux et suivez le son de ma voix. Inspirez lentement en gonflant votre poitrine. Peut-être avez-vous la main sur le cœur pour accompagner ce souffle. Expirez par vos lèvres, encore plus lentement, comme au travers d'une paille. Une fois de plus, inspirez par le nez, lentement. Inspirez toute cette énergie et soufflez comme si vous chassiez les idées sombres et les toxiques. Une dernière fois, détendez votre corps en inspirant. Votre corps se fait encore plus lourd en expirant lentement entre vos lèvres à peine ouvertes. Les yeux fermés, je vous invite dans un lieu connu de vous seul, un lieu réel ou imaginaire, où vous vous sentirez en pleine sécurité et dans une atmosphère de bien-être. Peut-être êtes-vous assis dans l'herbe, quelques arbres fruitiers à vos côtés, le murmure d'une rivière sous vos yeux, le chant des oiseaux à vos côtés, le doux soleil qui caresse votre joue.
Peut-être vous trouvez-vous sur une plage, marchant sur un sable tiède et vous approchant des vagues et du ressac apaisant. Plus loin, il y a des enfants qui jouent et vous aimez leur rire. Peut-être préférez-vous un espace clos avec des coussins devant un poêle qui crépite ou une cheminée, peut-être une cheminée de votre enfance. Tout cela est rassurant et vous pouvez évoquer cet espace quand bon vous semblera. Inspirez par le nez, expirez lentement par la bouche. Et dans cette prairie, sur cette plage, dans cette pièce au coin du feu, vous devinez une porte. Et cette porte, vous la connaissez bien, vous la reconnaissez, c'est la porte de votre enfance. Derrière, il y a une chambre. Peut-être que sur cette porte, il y a un prénom. Peut-être qu'au pied de cette porte, il y a quelques jouets que vous reconnaissez comme étant les vôtres il y a longtemps. Je vous propose de vous rendre lentement, paisiblement vers cette porte. Et en vous approchant de cette porte, imaginez entre vos mains un cadeau. Un paquet, quelque chose que vous avez choisi avec grand soin. Car derrière cette porte, il y a ce petit enfant que vous connaissez parfaitement bien. Écoutez votre cœur, écoutez vos souvenirs derrière vos yeux clos. Vous savez quels sont ses besoins à cet enfant. Et dans le paquet cadeau, il y a précisément un objet ou un symbole qui pourrait réconforter cet enfant. Frappez à la porte, quelques petits coups légers. Et lorsque vous sentez qu'il est temps, entrez. Vous retrouvez cet enfant. Il est en confiance, il sait qui vous êtes. Vous êtes en quelque sorte son héros. Vous êtes grand, vous savez, vous êtes autonome, compétent. Vous avez peut-être réussi quelques-uns de ses rêves. Vous n'avez pas peur de l'abandon. Vous osez dire
ce que vous pensez et vous comprenez un peu plus ce monde qui vous entoure. De quoi a besoin cet enfant, ce petit tout qui est vous? A-t-il besoin d'être écouté? Écoutez-le, souriez, soyez patient. A-t-il besoin d'un peu de tendresse? Prenez-le dans vos bras. Murmurez-lui peut-être quelques mots qu'il aurait aimé entendre. A-t-il besoin de réponses? Vous seul savez de quoi il a besoin. Rassurez-le. Offrez-lui le cadeau, le symbole que vous lui avez trouvé, apporté, créé. Ce peut être un petit animal à qui il aimera se confier. Ce peut être un livre qui aura les réponses qu'il recherche. Vous seul savez. Vous avez compris. Vous avez grandi. Je vous propose maintenant de prendre la main de ce petit enfant, de franchir la porte et de retourner dans votre espace de beauté, de paix, de sécurité. Au bord de la plage, auprès d'un feu, le long de la rivière, dans cette prairie si douce sous vos pieds. Continuez à parler encore un peu. Passez le temps qu'il vous faut aux côtés de cet enfant, qui n'est autre que vous-même. Et promettez-lui de revenir aussi souvent qu'il en aura besoin. Laissez-le dans cet espace de quiétude qui sera un pont entre vous et lui. Laissez-lui ce cadeau auquel vous avez pensé tout exprès pour lui. Et retournez dans le monde des adultes, dans votre réalité d'aujourd'hui. Mais lorsque une émotion sera trop vive, lorsque vous vous sentirez attiré par un schéma répétitif et troublant, pensez à ce petit enfant, pensez à ses besoins ou à ses peurs, retournez le voir, prenez soin de lui et peut-être que vos émotions tout simplement s'apaiseront et que vous trouverez dans cet espace de quiétude que vous avez créé les réponses qui vous manquaient.